who spoke out against Sean Combs, aka P. Diddy, before his 2024 arrest and indictment. We're just starting to scratch the surface of what this case. Des informations révolutionnaires ont émergé concernant les problèmes juridiques en cours entourant Diddy. Des avocats s'expriment, révélant des détails alarmants sur de potentiels mandats d'arrêt pour diverses célébrités prétendument impliquées dans cette affaire. Ces experts juridiques discutent des conséquences de telles allégations et de ce qu'elles signifient pour les stars concernées. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la carrière de Diddy et pour ceux qui lui sont liés? Assistons-nous au démantèlement d'un cercle de célébrités? Rejoignez-nous pour explorer les avocats révèlent des mandats d'arrêt pour des célébrités impliquées avec Diddy. Tony Buzbee, un avocat basé au Texas, représente plus de 120 personnes accusant Sean Diddy Combs de charges graves. Récemment, Buzbee a exprimé des préoccupations selon lesquelles les amis de haut profil de Diddy essaieraient de se distancier de lui en supprimant certains messages de leurs comptes de réseaux sociaux. Cela semble être une tentative d'éviter toute connexion avec les problèmes juridiques entourant le rappeur. De nombreuses personnes influentes seront exposées. De nombreux secrets honteux seront révélés. Nous savons à quoi nous sommes potentiellement confrontés. Comme c'est souvent le cas dans des situations comme celle-ci, lorsqu'une célébrité est impliquée, les gens peuvent être franchement cruels et malveillants. Buzbee a également suggéré que certains de ses amis célèbres paient même les victimes, présumées pour s'assurer que leur nom soit retiré de la liste des accusateurs de Diddy. Cette situation s'est intensifiée depuis l'arrestation de Diddy, pendant laquelle il a été confronté à de nombreux procès de personnes affirmant qu'il les avait maltraités. Alors que ces batailles juridiques se déroulent, des allégations troublantes ont émergé, indiquant que ses amis bien connus pourraient avoir été au courant des actions de Diddy, souvent qualifiés de ses freak-offs. Ses amis semblent maintenant s'affairer à supprimer toute preuve qui pourrait les impliquer. Nous avons également recueilli des photos, des vidéos, des textos. Nous vérifions les lieux. Nous vérifions les dates. Nous voulons corroborer que les allégations formulées ont de la légitimité et du mérite. Il a noté qu'il pourrait être en train de fouiller dans leurs souvenirs et de supprimer des textos, des photos et toute autre information qui pourrait les relier aux problèmes juridiques de Diddy. Buzbee a déclaré « Je n'ai aucun doute qu'il y a des gens en ce moment qui savent qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans cela. » Il a averti que, bien que ce processus de découverte de la vérité prenne du temps, ils ne font que commencer à effleurer la surface de la situation. Buzbee a souligné les difficultés auxquelles les victimes sont confrontées lorsqu'elles décident de se manifester. Il a souligné l'importance de résoudre ces affaires sans poursuite publique, car c'est souvent dans le meilleur intérêt des victimes. Si vous êtes là-bas et que vous avez été victimisé, vous n'êtes pas seul. Il y a une grande force dans le nombre. Vous pouvez demander réparation. Vous pouvez obtenir justice. Nous pouvons vous aider et nous vous aiderons. À cet égard, Buzbee a déjà réussi à régler des affaires avec plusieurs personnes, dont beaucoup sont des figures connues de l'industrie du divertissement. Il a également lancé un appel public aux autres victimes de Diddy pour qu'elles se manifestent afin d'aider à construire un dossier plus solide contre lui. Pour faciliter cela, une ligne d'assistance a été mise en place qui a reçu une réponse écrasante. Après l'annonce de la ligne d'assistance, elle a reçu plus de 12 000 appels en seulement 24 heures. Buzbee a fait remarquer « Lorsque j'ai annoncé que j'allais poursuivre ces affaires, les vannes se sont vraiment ouvertes. » Dans les semaines suivant cette annonce, le nombre d'appels a augmenté de manière spectaculaire, indiquant un fort intérêt du public pour les allégations contre Diddy. Il a rapporté que son équipe avait reçu environ 300 appels en seulement 10 jours après sa première conférence de presse le 1er octobre. Ce niveau de réponse montre que de nombreuses personnes pourraient avoir des histoires à raconter ou des informations à partager sur le comportement présumé de Diddy. Alors que ces allégations graves s'accumulent, Diddy continue de maintenir son innocence. Son avocate, Erica Wolf, a exhorté le public à ne pas s'attendre à une réponse détaillée de Diddy concernant les accusations. Elle a souligné que l'équipe juridique considère que de nombreuses allégations sont sans fondement et a souligné que la situation s'est transformée en un cirque médiatique imprudent. Selon Wolf, Diddy a catégoriquement nié toutes les allégations de mauvaise conduite et est désireux de prouver son innocence devant un tribunal.
La situation entière soulève des questions importantes sur la responsabilité et le rôle de la culture des célébrités dans les affaires juridiques. Beaucoup se demandent à quel point cette affaire est profonde et si d'autres individus viendront partager leurs expériences. Alors que les batailles juridiques se poursuivent, la discussion autour de ces allégations continue de susciter l'intérêt et l'inquiétude du public, mettant en lumière des questions de consentement et de responsabilité dans l'industrie du divertissement. Les révélations de Busby sur les amis célèbres de Diddy soulèvent des questions pressantes sur la responsabilité et leur implication potentielle dans la mauvaise conduite alléguée. Quel nom inattendu pourrait en être lié à ces accusations? Ces connexions pourraient-elles révéler des vérités plus profondes? Restez à l'écoute alors que nous explorons la liste surprenante des célébrités et ses implications. Dans la situation complexe impliquant Sean Diddy Combs, diverses allégations ont émergé, créant un nuage de spéculation qui a attiré l'attention de nombreux acteurs, y compris certaines célébrités qui ne sont pas généralement liées à de tels scandales. Une liste de noms a circulé sur les réseaux sociaux et a choqué beaucoup en raison de la nature inattendue de certains individus mentionnés. Le prince Harry est l'un des noms éminents sur la liste, mais il est crucial de noter qu'il n'est accusé d'aucune mauvaise conduite. La controverse a commencé en février 2024 lorsque le producteur de musique Rodney Lil Rod Jones a déposé une poursuite contre Diddy. La plainte contenait de graves allégations, y compris des inconduites et du trafic. Dans cette plainte, Jones a inclus plusieurs célébrités comme exemple des connexions de haut niveau que Diddy a et exploite supposément. La mention du prince Harry semble impliquer que sa présence à divers événements confère du crédit au rassemblement de Diddy, compliquant davantage la situation. Un autre nom notable est Lucienne Grange. Le PDG d'Universal Music Group, UMG. Bien qu'il ne soit pas un nom connu de tous, Grange joue un rôle significatif dans l'industrie musicale. Dans la plainte de Jones, Grange est accusé d'être au courant des activités illégales de Diddy et de les avoir laissées persister. La plainte affirme qu'il est entièrement responsable des actions de Sean Combs. Un porte-parole d'UMG a rapidement nié ces allégations, affirmant que Grange n'avait eu connaissance d'aucune des allégations faites contre Diddy. La plainte mentionne également Cuba Gooding Jr., un acteur bien connu qui fait face à de graves accusations dans cette affaire. Il est nommé comme défendeur dans la plainte. Jones allègue que Gooding Jr. a eu une conduite inappropriée avec lui sur le yacht de Diddy, ce dernier étant supposément au courant des incidents. Gooding Jr. a abordé ces allégations lors d'une interview avec Extra TV, où il les a qualifiées de « la chose la plus ridicule qui soit ». La chanteuse Dawn Richard a également rejoint la bataille juridique en déposant une plainte contre Diddy en septembre 2024. Elle l'accuse d'activités illégales, affirmant qu'il l'a soumise à un traitement inapproprié durant son contrat avec son label. Selon Richard, Diddy a non seulement refusé de lui fournir des besoins fondamentaux comme de la nourriture et du sommeil, mais il a également négligé de la payer pour son travail. Dans sa plainte, Richard raconte avoir été témoin de Diddy engageant fréquemment des comportements inappropriés impliquant Cassie Ventura, une figure bien connue de l'industrie du divertissement. Elle prétend avoir vu Diddy et ses associés participer aux activités illégales mentionnées dans la plainte. De plus, Young Miami, un membre du duo de rap City Girls, est également impliqué dans une poursuite déposée en septembre 2024 par une femme anonyme. Cette femme allègue qu'elle a été payée pour se produire lors de soirées, mais qu'elle a été maltraitée par Diddy, ce qui a entraîné sa grossesse. Young Miami sortait avec Diddy à l'époque, ce qui ajoute une dimension personnelle à l'affaire. Au cours d'un épisode de son émission, des informations nouvelles et révolutionnaires ont émergé concernant les problèmes juridiques en cours entourant Diddy. Les avocats s'expriment, révélant des détails alarmants sur de potentiels mandats d'arrêt pour diverses célébrités supposément impliquées dans cette affaire. Ces experts juridiques discutent des ramifications de telles allégations et de ce qu'elles signifient pour les stars impliquées. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la carrière de Diddy et ceux qui lui sont liés? Assiste-t-on à l'effondrement d'un cercle de célébrités? Rejoignez-nous alors que nous explorons les révélations des avocats concernant les mandats d'arrêt pour les célébrités impliquées avec Diddy. La position de l'avocat concernant Diddy, Tony Busby, un avocat basé au Texas, représente plus de 120 individus qui accusent Sean Diddy Combs de charges graves. Récemment, Busby a exprimé ses préoccupations concernant le fait que les amis de haut niveau de Diddy
essaient de prendre leur distance avec lui en supprimant certains posts de leurs comptes de médias sociaux. Cela semble être une tentative d'éviter toute connexion avec les problèmes juridiques entourant le rappeur. De nombreuses personnes puissantes seront exposées. De nombreux secrets inavoués seront révélés. Nous savons à quoi nous faisons face potentiellement. Comme c'est souvent le cas dans des situations comme celle-ci. Lorsqu'une célébrité est impliquée, les gens peuvent être incroyablement cruels et méchants. Busby a également suggéré que certains de ses amis célèbres paient même les victimes, présumées pour s'assurer que leur nom soit retiré de la liste de ceux qui accusent Diddy. Cette situation s'est intensifiée depuis l'arrestation de Diddy, au cours de laquelle il a été confronté à de nombreux procès de la part d'individus qui prétendent qu'il a mal agi à leur égard. Alors que ces batailles juridiques se déroulent, des allégations troublantes ont émergé, indiquant que ses amis bien connus pourraient avoir été au courant des actions de Diddy, souvent qualifiées de ses excès. Nous avons également collecté des photos, des vidéos, des messages textes. Nous vérifions les lieux, nous vérifions les dates. Nous voulons corroborer que les allégations formulées ont de la légitimité et du mérite. Il a noté qu'il pourrait être en train de fouiller dans leurs souvenirs et de supprimer des messages textes, des photos et toute autre information qui pourrait les relier aux problèmes juridiques de Diddy. Busby a déclaré « Je n'ai aucun doute qu'il y a des gens en ce moment qui savent qu'ils ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. » Il a averti que, bien que ce processus de découverte de la vérité prendra du temps, ils ne font que commencer à effleurer la surface de la situation. Busby a souligné les difficultés que rencontrent les victimes lorsqu'elles se manifestent au sujet de leurs expériences. Il a mis en avant l'importance de résoudre ces questions sans procès public, car cela est souvent dans le meilleur intérêt des victimes. Si vous êtes là et que vous avez été victime, vous n'êtes pas seul. Il y a une grande force dans le nombre. Vous pouvez demander réparation. Vous pouvez obtenir justice. Nous pouvons vous aider et nous vous aiderons. Dans ces sens, Busby a déjà réussi à régler des affaires avec plusieurs individus, dont beaucoup sont des figures connues de l'industrie du divertissement. Il a également lancé un appel public pour que d'autres victimes de Diddy se manifestent afin d'aider à construire un dossier plus solide contre lui. Pour faciliter cela, une ligne d'assistance a été établie, qui a reçu un accueil écrasant. Après l'annonce de la ligne d'assistance, plus de 12 000 appels ont été reçus en seulement 24 heures. Busby a fait remarquer que, lorsque j'ai annoncé que j'allais poursuivre ces affaires, les vannes se sont vraiment ouvertes. Dans les semaines suivant cette annonce, le nombre d'appels a considérablement augmenté, indiquant un vif intérêt du public pour les allégations contre Diddy. Il a rapporté que son équipe a reçu environ 200 appels en seulement 10 jours après sa conférence de presse initiale le 1er octobre. Ce niveau de réponse montre que de nombreuses personnes pourraient avoir des histoires à raconter ou des informations à partager sur le comportement présumé de Diddy. Alors que ces allégations graves s'accumulent, Diddy continue de clamer son innocence. Son avocate, Erica Wolf, a exhorté le public à ne pas s'attendre à une réponse détaillée de Diddy concernant les accusations. Elle a souligné que l'équipe juridique croit que beaucoup de ces allégations n'ont pas de mérite et a fait remarquer que la situation est devenue un cirque médiatique irresponsable. Selon Wolf, Diddy a nié de manière emphatique et catégorique toute accusation de mauvaise conduite et est impatient de prouver son innocence devant le tribunal. L'ensemble de la situation soulève des questions importantes sur la responsabilité et le rôle de la culture des célébrités dans les affaires juridiques. Beaucoup se demandent jusqu'où va ce problème et si d'autres personnes se manifesteront pour partager leurs expériences. Alors que les batailles juridiques se déroulent, les discussions autour de ces allégations continuent de susciter l'intérêt et l'inquiétude du public, mettant en lumière les questions de consentement et de responsabilité dans l'industrie du divertissement. Les révélations de Busby concernant les amis célèbres de Diddy soulèvent des questions pressantes sur la responsabilité et leur implication potentielle dans les actes répréhensibles présumés. Quel nom inattendu pourrait en être lié à ces accusations? Ces connexions pourraient-elles révéler des vérités plus profondes? Restez à l'écoute alors que nous explorons la liste surprenante des célébrités et ses implications. La liste des célébrités présumées. Dans la situation complexe impliquant Sean Diddy Combs, diverses allégations ont émergé, créant un nuage de spéculation qui a attiré l'attention de nombreux, y compris certaines célébrités qui ne sont généralement pas liées à de tels scandales.
Une liste de noms a circulé sur les médias sociaux, choquant beaucoup en raison de la nature inattendue de certains individus mentionnés. Le prince Harry est l'un des noms éminents sur la liste, mais il est crucial de noter qu'il n'est accusé d'aucun méfait. La controverse a commencé en février 2024 lorsque le producteur de musique Rodney Lil Rod Jones a déposé une plainte contre Diddy. Cette plainte contenait des allégations graves, y compris de mauvaise conduite et de trafic. Dans cette plainte, Jones a inclus plusieurs célébrités comme exemple des connexions de haut niveau que Diddy a et exploite soi-disant. La mention du prince Harry semble impliquer que sa présence à divers événements crédibilise les rassemblements de Diddy, compliquant davantage la situation. Un autre nom notable est Lucienne Grange, PDG d'Universal Music Group, UMG. Bien qu'il ne soit pas un nom connu de tous, Grange joue un rôle significatif dans l'industrie musicale. Dans la plainte de Jones, Grange est accusé d'être au courant des activités illégales de Diddy et d'avoir permis qu'elles persistent. La plainte affirme qu'il est 100% responsable des actions de Sean Combs. Un porte-parole de l'UMG a rapidement nié ces allégations, affirmant que Grange n'avait aucune connaissance ou implication dans les allégations formulées contre Diddy. La plainte mentionne également Cuba Gooding Jr., un acteur bien connu qui fait face à de graves accusations dans cette affaire. Il est nommé comme défendeur dans la plainte, Jones alléguant que Gooding Jr. a agi de manière inappropriée avec lui sur le yacht de Diddy. Diddy étant supposément au courant des incidents, Gooding Jr. a abordé ces allégations dans une interview avec Extra TV, où il les a qualifiées de « la chose la plus ridicule qui soit ». Dans l'affaire Diddy, qui était la chose la plus ridicule qui soit. C'est la chose la plus ridicule qui soit. Mais encore, la chanteuse Dawn Richard a également rejoint le conflit juridique en déposant une plainte contre Diddy en septembre 2024. Elle l'accuse d'activités illégales, affirmant qu'il l'a soumise à un traitement inapproprié pendant son temps sous contrat avec son label. Selon Richard, Diddy a non seulement refusé de lui fournir des nécessités de base comme de la nourriture et du sommeil, mais a également négligé de la payer pour son travail. Dans sa plainte, Richard raconte avoir été témoin de Diddy s'engageant fréquemment dans des comportements répréhensibles impliquant Cassie Ventura, une figure bien connue de l'industrie du divertissement. Et elle prétend avoir vu Diddy et ses associés participer aux activités illégales mentionnées dans la plainte. De plus, Young Miami, un membre du duo de rap City Girls, est également impliqué dans ce scandale. Dans une récente interview, elle a été interrogée sur ses liens avec Diddy et a révélé que, bien qu'elle ait été témoin de certaines activités discutables, elle ne savait pas que cela s'était intensifié au point de mener à des accusations criminelles. D'autres célébrités telles que Lyra Galore, 50 Cent, et même des figures politiques comme le sénateur Chuck Schumer ont été citées dans des discussions entourant la liste des accusateurs de Diddy. Alors que ces noms continuent d'émerger, la complexité de la situation s'aggrave, soulevant des questions sur la façon dont les célébrités peuvent être involontairement entraînées dans des scandales impliquant d'autres. L'attention croissante sur ces individus ne montre aucun signe de ralentissement, chaque jour révélant de nouvelles facettes des implications possibles pour Diddy et ceux qui l'entourent. Les accusations portées contre Diddy sont déjà très graves et, à mesure que d'autres célébrités sont citées, la pression pour obtenir des réponses augmente. Ce qui semblait être une simple affaire a rapidement évolué vers quelque chose de bien plus complexe. Les ramifications s'étendant bien au-delà de Diddy lui-même. Diddy se retrouve maintenant au centre d'un réseau complexe de personnalités qui, pour certaines, pourraient avoir pris du recul face à la gravité des allégations, tandis que d'autres continuent à se battre. L'inquiétude grandissante au sujet de l'implication de figures aussi éminentes alimente encore plus la spéculation et le débat. La question de la responsabilité dans le monde des célébrités devient de plus en plus pertinente. Les conséquences des actions de Diddy mettant potentiellement en péril les carrières d'autres personnalités. Il est essentiel de rester attentif à l'évolution de cette affaire et de ses conséquences. L'implication de célébrités dans un réseau d'allégations aussi choquant continuera à captiver le public, à soulever des questions de responsabilité et à mettre en lumière les ramifications de leurs actions. Alors que les révélations continuent de surgir, les détails autour de cette affaire pourraient changer le paysage de l'industrie du divertissement. En somme, la liste des célébrités mêlées aux accusations contre Diddy est toujours en cours de développement et, avec chaque nom mentionné, le tollé public ne fait que croître. Dans un climat aussi tendu, la question demeure, qui sera le prochain nom sur la liste?
Quelles seront les répercussions de ces accusations sur les carrières de ceux qui sont impliqués? En attendant, le monde de la musique et du divertissement retient son souffle, attendant de voir comment cette situation se déroulera. Cette interconnexion entre les affaires civiles et pénales suggère que les résultats de l'une pourraient fortement influencer l'autre. Avez-vous entendu les dernières nouvelles fracassantes concernant Diddy? Si vous pensez avoir tout entendu, détrompez-vous. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans des informations toutes nouvelles, jamais vues auparavant, sur les théories du complot qui entourent les récents problèmes juridiques de Diddy. Découvrons la vérité derrière les rumeurs. Était-ce vraiment un sosie qui a été emprisonné? Ou quelque chose de plus grand est-il en jeu? Pour commencer, nous nous penchons directement sur les réflexions de Joe Rogan concernant l'affaire controversée de Diddy, qui a suscité une tempête de rumeurs sur Internet. La crédibilité de Rogan dans le monde des podcasts renforce l'intérêt de son avis. Dans l'un de ses épisodes, Rogan a mentionné la situation de Diddy lors d'une discussion avec le comédien Andrew Schulz, faisant référence aux théories du complot bizarres qui ont commencé à circuler peu après l'émergence des problèmes juridiques de Diddy. Comme d'habitude, Rogan a gardé un ton neutre mais analytique, abordant les théories folles selon lesquelles Diddy aurait fui le pays avant son arrestation. L'une des affirmations les plus virales que Rogan a évoquées concerne l'idée que la personne arrêtée n'était pas Diddy lui-même, mais un sosie. Cette théorie est devenue si répandue sur des plateformes comme TikTok et X, qu'elle est rapidement devenue le point central des discussions en ligne sur l'affaire. La conversation a été déclenchée après que des clips montrant Diddy à différents endroits juste avant son arrestation ont circulé. À la manière habituelle de Rogan, il n'a pas rejeté outright ces théories, mais a plutôt engagé une discussion sur les raisons pour lesquelles les gens sont si prompts à croire de telles affirmations. Il a noté que les théories du complot, en particulier dans les affaires impliquant des figures publiques comme Diddy, naissent souvent de lacunes dans l'information, laissant place à la spéculation. De plus, Rogan a mentionné que ces types d'affirmations s'inscrivent dans un récit plus large de la culture des célébrités, où les stars sont placées sous un microscope. Tout ce qui est mystérieux ou flou dans leur vie se transforme en théories massives qui se répandent rapidement en ligne. L'histoire du sosie, par exemple, a pris de l'ampleur en raison du statut de célébrité mondiale de Diddy. Plus l'affirmation est absurde, plus elle attire de personnes. Dans la discussion, Rogan a mis en avant quelques publications clés sur les réseaux sociaux qui ont alimenté la rumeur du sosie. L'une des théories les plus notables provenait d'un utilisateur qui prétendait avoir la preuve que Diddy n'était pas réellement présent lors de son arrestation, mais avait utilisé un sosie pour échapper à la justice. Ces affirmations ont été amplifiées par des reposts et des réactions sur TikTok, rendant difficile la distinction entre le fait et la fiction. Comme Rogan l'a souligné, ces rumeurs prennent souvent une vie propre. Mais Rogan a également souligné l'importance d'être sceptique face à de telles conspirations. Il a exhorté son public à ne pas sauter aux conclusions basées sur des rumeurs en ligne non vérifiées, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire légale aussi sérieuse que celle de Diddy. Bien que la discussion de Rogan soit divertissante et stimulante, il a clairement indiqué que ces théories du complot ne sont que cela, des spéculations folles sans preuve substantielle pour les étayer. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons examiner plus en profondeur les racines de ces conspirations virales, en particulier l'affirmation du sosie, et regarder la frénésie en ligne qui les maintient en vie. Pourquoi les gens sont-ils si désireux de croire que Diddy a utilisé un sosie pour échapper à la justice? Et comment cette histoire a-t-elle grandi si rapidement? L'obsession d'Internet pour les célébrités pourrait-elle alimenter la propagation de désinformation concernant l'affaire de Diddy? Plongeons au cœur des théories les plus folles circulant autour de l'arrestation récente de Diddy. L'histoire du sosie a commencé à se répandre après que l'arrestation de Diddy ait fait les gros titres. Selon certains posts sur les réseaux sociaux, des théoriciens du complot aux yeux d'aigle ont affirmé que Diddy n'était pas présent lors de son arrestation, suggérant qu'il avait déjà quitté la ville avant que les autorités n'arrivent. Ils ont pointé du doigt des vidéos et des photos floues partagées en ligne, alléguant que l'homme vu en train d'être arrêté n'était pas Diddy mais un sosie payé. Un utilisateur de TikTok, Daniel Mitchell6, a posté l'une des vidéos virales où il prétendait avoir la preuve de cet échange. La vidéo, remplie de comparaisons côte à côte entre Diddy et la personne arrêtée, a obtenu des milliers de vues, alimentant encore plus la spéculation.
Un autre TikToker a poussé la théorie encore plus loin, alléguant que Diddy avait des connexions qui l'aidaient à échapper à la justice, tout comme d'autres célébrités de haut niveau. Ces clips TikTok ont été repostés sur X, entraînant une tempête de discussions et une avalanche de retweets. Mais quelle est la base de ces affirmations? Beaucoup reposent sur les différences perçues d'apparence entre Diddy et l'homme dans les vidéos d'arrestation. Les commentateurs ont zoomé sur des images soulignant des différences alléguées dans la ligne des cheveux et la structure faciale, qu'ils affirment prouver que ce n'était pas Diddy qui a été appréhendé. En réalité, ces affirmations s'effondrent sous l'examen. Plusieurs médias ont vérifié que l'homme dans la vidéo d'arrestation est bien Diddy. De plus, les forces de l'ordre ont confirmé que Diddy était présent lors de l'arrestation, et aucun rapport crédible ne suggère le contraire. La théorie du sosie, bien qu'intrigante, manque de toute preuve réelle au-delà de la spéculation sur Internet. Le rôle d'Internet dans l'amplification de ces théories du complot ne peut être sous-estimé. Des plateformes comme TikTok ont un talent pour créer des moments viraux, en particulier lorsqu'il s'agit de figures controversées comme Diddy. Du contenu court et visuellement captivant se propage rapidement. Et à mesure que de plus en plus de personnes partagent et commentent, l'histoire prend vie. Même lorsqu'il y a peu ou pas de vérité derrière les affirmations, la nature sensationnelle de l'histoire garde les gens engagés. Mais pourquoi les gens croient-ils si facilement à de telles théories? C'est en partie dû à la nature de la culture des célébrités et à la fascination du public pour l'idée que des figures puissantes peuvent échapper à la justice. Diddy, étant l'un des plus grands noms du divertissement, devient une cible naturelle pour ce type de spéculation. D'une certaine manière, la théorie du sosie s'inscrit dans un récit culturel plus large où les célébrités sont considérées comme au-dessus des lois, capables de mettre en œuvre des stratagèmes élaborés pour éviter la punition. En final, bien que ces théories soient divertissantes, elles ne sont que cela. Des conspirations sans fondement factuel. Diddy n'a pas fui le pays, et personne n'a pris sa place lors de l'arrestation. L'homme vu dans la vidéo d'arrestation est effectivement Diddy, et les autorités n'ont fait aucune déclaration soutenant ces affirmations farfelues. L'obsession des réseaux sociaux pour les théories du complot pourrait-elle brouiller notre jugement concernant l'affaire de Diddy? Comment ces rumeurs virales continuent-elles de se propager, même lorsqu'il n'y a aucune preuve pour les étayer? Maintenant que nous avons exploré les théories du complot viral concernant Diddy, prétendument utilisant un sosie pour échapper à l'arrestation, examinons de plus près pourquoi ces affirmations ne tiennent pas la route. Il est important de rétablir la vérité, surtout lorsque ce genre d'histoire peut déformer la compréhension du public sur ce qui se passe réellement. L'une des principales raisons pour lesquelles des théories du complot comme celle-ci se répandent si facilement est qu'elles comblent les lacunes lorsque l'information fait défaut ou est floue. Lorsque des personnalités de haut niveau comme Diddy sont confrontées à des problèmes juridiques, les gens ont souvent tendance à tirer des conclusions hâtives basées sur des spéculations plutôt que d'attendre que les faits émergent. Dans le cas de l'arrestation de Diddy, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont concentrés sur des photos et des vidéos qui, selon eux, semblaient suspectement différentes du mania de la musique. Mais lorsque l'on examine ces allégations de près, elles ne tiennent tout simplement pas. Tout d'abord, les agences de la loi, y compris le département de police de New York, ont confirmé que l'homme arrêté était bel et bien Diddy. Aucune preuve fournie par des sources crédibles ne suggère le contraire. Alors que les publications sur les réseaux sociaux se concentrent sur des photos floues et des vidéos de mauvaise qualité, des experts en reconnaissance faciale ont souligné que les variations de lumière et d'angle de caméra peuvent facilement faire apparaître les gens de manière différente sur certaines images. De plus, les forces de l'ordre n'auraient aucune raison de coopérer avec un tel stratagème. La logistique d'un échange avec un sosie pendant une arrestation est non seulement peu plausible, mais également inutile. Il n'existe aucun précédent d'une telle pratique dans une affaire criminelle, encore moins dans une affaire aussi médiatisée que celle de Diddy. L'arrestation a été largement rapportée par des médias de confiance et il n'existe aucune preuve crédible suggérant qu'une autre personne que Diddy lui-même soit impliquée. Des organisations de vérification des faits ont également discrédité de nombreuses allégations virales. Des sites web comme FactCheck ont pris le temps d'examiner ces théories du complot et ont constaté qu'elles reposaient entièrement sur des spéculations. Les publications sur des plateformes comme TikTok et X s'appuient souvent sur le sensationnalisme pour devenir virales.
mais sans aucune preuve solide pour les étayer. L'attrait des théories du complot réside souvent dans leur capacité à offrir une version alternative de la réalité, une version plus excitante ou scandaleuse que la vérité. Dans le cas de Diddy, l'idée qu'une célébrité riche et puissante pourrait orchestrer un échange avec un sosie pendant une arrestation répond à la méfiance du public envers les élites. Cependant, cette théorie s'effondre lorsqu'elle est soumise à un examen factuel. Les médias, y compris des sources réputées comme News One, ont constamment rapporté les faits de l'affaire. De nouvelles vidéos de surveillance montrent Combs étant arrêté dans un hôtel à Manhattan, soulignant qu'il n'existe aucune preuve substantielle pour soutenir ces allégations. Alors, pourquoi les gens croient-ils encore à ces histoires farfelues? Une explication pourrait être que les théories du complot sont souvent plus divertissantes que la réalité. Elles offrent une tournure dramatique à une situation par ailleurs simple, donnant aux gens quelque chose à discuter. Mais dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, la vérité est beaucoup moins palpitante. Diddy a été arrêté et il n'y a aucune raison crédible de croire qu'il a échangé sa place avec un sosie. Qu'est-ce qui pousse les gens à croire à ce genre de théorie du complot, même lorsque les preuves sont, au mieux, fragiles? L'influence croissante des plateformes de médias sociaux rend-elle plus difficile la distinction entre le fait et la fiction? D'abord, comprenons les mécanismes du contenu viral. Les plateformes comme TikTok s'appuient fortement sur des algorithmes qui poussent le contenu vers les utilisateurs en fonction de l'engagement. Cela signifie que plus les gens aiment, partagent et commentent une vidéo, plus elle est susceptible d'être vue par d'autres. Malheureusement, le contenu sensationnel, comme les théories du complot, génère souvent plus d'engagement parce qu'il est provocateur, controversé ou choquant. La théorie du sosie de Diddy correspond parfaitement à ce modèle. Elle offrait une tournure dramatique à une affaire légale simple, rendant irrésistible l'engagement des utilisateurs. Un autre facteur est le manque d'éducation médiatique parmi de nombreux utilisateurs. Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, sont largement utilisés par des audiences plus jeunes qui ne vérifient pas toujours les informations qu'elles rencontrent. Dans de nombreux cas, ces utilisateurs sont moins susceptibles de remettre en question l'authenticité d'une affirmation bien présentée, surtout lorsqu'elle apparaît dans une vidéo virale. Selon un rapport de Mashable, l'algorithme de TikTok tend à promouvoir le contenu qui crée des réactions émotionnelles fortes, ce qui explique pourquoi tant de théories du complot, y compris l'histoire du sosie de Diddy, prennent de l'ampleur. Sur X, la situation est similaire. La structure de la plateforme, qui met l'accent sur les retweets et les tweets cités, permettent à la désinformation de se propager à la vitesse de l'éclair. Dans le cas de Diddy, les utilisateurs ont publié des images et des vidéos affirmant qu'un sosie avait été utilisé pendant son arrestation, suscitant des discussions animées sur la plateforme. Ces publications sont rapidement devenues virales, et bien que certains utilisateurs aient tenté de discréditer la théorie, le volume de désinformation a rendu difficile son contrôle. Le problème va au-delà du cas de Diddy. Les réseaux sociaux sont souvent le terreau de toutes sortes de théories du complot. Que ce soit des fausses nouvelles sur les élections ou des rumeurs folles sur des célébrités, ces plateformes prospèrent grâce à du contenu qui suscite la controverse et l'engagement. Bien qu'elles aient fait des progrès pour lutter contre la désinformation, la réalité est que leurs algorithmes récompensent souvent le contenu sensationnaliste, même s'il est faux. Comment les plateformes de médias sociaux peuvent-elles mieux contrôler la propagation de la désinformation sans étouffer la liberté d'expression? Sommes-nous, en tant qu'utilisateurs, responsables du contenu avec lequel nous interagissons et que nous partageons, ou les plateformes devraient-elles porter une plus grande part du blâme? En ce qui concerne la culture des célébrités, la perception publique joue un rôle immense dans la manière dont les récits se déroulent, notamment lorsque des scandales éclatent. Les récents problèmes juridiques de Diddy en sont un parfait exemple. La première chose à comprendre est que les célébrités comme Diddy ne sont pas seulement des divertisseurs. Ce sont des figures publiques dont la vie est constamment scrutée. Leur célébrité en fait des cibles privilégiées pour la spéculation. Dans le cas de Diddy, dès que la nouvelle de son arrestation a fait les gros titres, les gens ont commencé à créer et à partager des théories sur ce qui se passait réellement en coulisses. Certaines des allégations les plus virales ont suggéré que Diddy avait utilisé un sosie pour échapper à l'arrestation, tandis que d'autres allaient jusqu'à lier son nom à un complot plus vaste impliquant d'autres célébrités de premier plan comme Beyoncé et Jay-Z. Ces théories peuvent sembler ridicules,
mais elles sont le résultat direct de notre perception des célébrités en tant que société. L'une des raisons clés pour lesquelles ces théories se répandent si rapidement est que les gens voient les célébrités comme faisant partie d'un monde élitiste qui fonctionne selon des règles différentes. L'idée que quelqu'un d'aussi puissant que Diddy pourrait s'en tirer avec quelque chose, d'aussi extravagant qu'un sosie exploite la méfiance du public envers les riches et les célèbres qui, en de nombreuses manières, semblent vivre en dehors des lois qui régissent tout le monde. En 2020, tout le monde. C'est différent de 2016. Les théories du complot sur les célébrités sont alimentées par le même type de méfiance qui motive d'autres formes de désinformation. Les gens veulent croire qu'il y a plus dans l'histoire, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un ayant un niveau de célébrité et d'influence élevé. Dans le monde du divertissement, les scandales servent également de forme de spectacle public. Les fans et les critiques s'investissent souvent dans la vie personnelle des célébrités, brouillant les frontières entre le fait et la fiction. Des théories comme celle du sosie de Diddy prennent de l'ampleur non seulement parce qu'elles sont crédibles, mais aussi parce qu'elles offrent une alternative excitante à la réalité. Après tout, qu'est-ce qui est plus intéressant? Une affaire légale simple ou l'idée que l'un des plus grands magnates de la musique au monde aurait orchestré un plan élaboré pour échapper à la justice? Un autre facteur qui contribue à la disposition du public à croire, c'est l'histoire et le lien étroit que les célébrités entretiennent avec leur public. Grâce à des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter, des stars comme Diddy partagent des aspects de leur vie personnelle avec des millions de fans, créant un sentiment d'intimité et d'accessibilité. Cela peut conduire à une perception erronée selon laquelle nous connaissons réellement ces célébrités et leurs motivations, ce qui rend les gens plus enclins à croire aux histoires sensationnelles qui impliquent des intrigues et des complots. Dans cette dynamique, la perception de la célébrité est essentielle. Pour conclure, l'arrestation de Diddy et les théories du complot qui ont suivi mettent en lumière des problèmes plus larges concernant la manière dont les informations sont consommées à l'ère des médias sociaux. La recherche de l'extraordinaire, combinée à un manque de sensibilisation aux faits, crée un environnement propice à la propagation de la désinformation. Bien que la culture des célébrités puisse en grande partie être responsable de l'attrait des théories du complot, la véritable solution réside dans l'éducation des utilisateurs et l'amélioration des algorithmes qui soutiennent les plateformes sociales. Les utilisateurs doivent apprendre à remettre en question les informations qu'ils rencontrent et à vérifier les sources avant de partager des contenus. Les plateformes, quant à elles, devraient être plus transparentes quant à la façon dont leurs algorithmes fonctionnent et se concentrer sur la promotion d'un contenu de qualité qui favorise une meilleure compréhension plutôt que la sensationnalisation.